Bilan, activité 7. Il ne vous aide pas à passer l'aspirateur, ne fait jamais la poussière, ne repasse pas ses chemises et la liste est longue. Parlez avec lui. Ce n'est pas à vous de vous occuper de toutes les tâches ménagères. Il vit dans la même maison que vous. Alors il doit aussi participer à la vie de la maison. L'évolution des mentalités n'est pas rapide. Les femmes continuent d'effectuer plus de tâches ménagères que les hommes au Canada. En 2015, les femmes passaient près d'1 heure par jour de plus que les hommes à préparer les repas, faire le ménage ou la lessive. Cela a changé un peu depuis les années 70, mais pas ces 10 dernières années. Selon les derniers chiffres de Statistique Canada, les femmes font 2,8 heures par jour de tâches ménagères contre 1,9 heures pour les hommes. Mais les tâches ménagères ne sont pas la principale cause des disputes dans les couples. Les premières causes sont le manque d'attention et surtout la jalousie, notamment en raison de l'usage abusif du téléphone et des réseaux sociaux. La technologie moderne cause de nouvelles sources de disputes conjugales, surtout les médias sociaux. L'exemple le plus courant est que beaucoup de personnes vont continuer à suivre leurs anciennes amours et parfois reprendre contact avec lui ou avec elle. Quand le conjoint découvre la vérité, il se sent trahi et souffre, et les disputes éclatent. Bilan, activité 7. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Willem de Grève et je suis directeur de la communication au musée de la bande dessinée à Bruxelles. Où se trouve le musée? Nous sommes situés au 20 rue des Sables et nous avons la chance d'être hébergés dans un magnifique bâtiment Art Nouveau du début du XXe siècle. Cette combinaison bâtiment historique et bande dessinée, ça marche très bien pour les touristes qui sont curieux de découvrir Bruxelles. D'où viennent vos visiteurs? Ils viennent du monde entier. L'an dernier, 80% de nos visiteurs étaient des touristes. Le premier groupe, c'est les Français, avec 45%. En deuxième lieu, c'est les Belges, 13%. Et en numéro 3, c'est les Chinois, avec 6%. Ce dernier groupe est en forte augmentation. Vos visiteurs sont-ils tous des amateurs de bande dessinée? Nos clients ne sont pas forcément des amateurs de bande dessinée. Il y en a beaucoup qui viennent chez nous parce qu'on est le musée typique de Bruxelles et de la Belgique. Nous représentons une partie de l'art belge. D'autres viennent ici par curiosité. Ils trouvent ça un peu exotique. Projet, activité 1. Chefchaouen est une petite ville de montagne du nord-est du Maroc. C'est une ville pleine de charme et d'authenticité, à l'écart des grands centres touristiques. Il est agréable de se promener dans ces ruelles bordées de jolies maisons blanches et bleues. Certaines sont magnifiques. Découvrez aussi l'artisanat local, tapis, broderies, mais aussi le travail du cuir. Pour terminer la visite, goûtez à la gastronomie de la ville, classée au patrimoine de l'UNESCO. Bilan, activité 7. Bonjour Salima Rifaï, bienvenue dans notre émission « La parole est à vous ». Vous êtes sociologue, journaliste et spécialiste des relations amoureuses. Beaucoup de personnes cherchent à rencontrer l'amour. Faut-il tomber amoureux? Est-ce obligatoire pour réussir sa vie? C'est vous qui décidez de tomber amoureux ou non. Il est important de réfléchir avant de décider. Demandez-vous si vous pourrez passer votre vie, votre quotidien avec cette personne. Avant de tomber amoureux ou amoureuse, vous devez vous poser quelques questions. Comment je vais en ce moment? Est-ce que je suis assez ouvert ou ouverte? Est-ce que je suis disponible pour partager ma vie avec une autre personne? Peut-être l'êtes-vous, ou non. Vous êtes le seul ou la seule à pouvoir répondre. Est-ce difficile d'après vous de tomber amoureux? Oui et non. Si vous avez décidé que vous êtes prêt et disponible à tomber amoureux, ça n'est pas difficile. Mais attention, l'amour n'arrive en général pas tout seul. C'est à vous de le chercher, de favoriser les rencontres. Là encore, c'est vous qui décidez. Si vous restez chez vous sans sortir, vous ne rencontrerez personne. Faites des activités, acceptez les invitations chez vos amis, inscrivez-vous à un club de sport ou un site de rencontre, sortez avec vos collègues de travail, partez en voyage. Mais ne restez pas seul devant votre télévision. Rencontrez des gens nouveaux. Faut-il dire oui à la première personne que l'on rencontre? Non, bien sûr.
On ne doit pas tomber amoureux de la première personne rencontrée. On réfléchit avant. Je l'ai déjà dit. Mais il est aussi important de rester ouvert et ouverte aux autres. Avant de prendre une décision, il est peut-être nécessaire de connaître cette personne, de la fréquenter un certain temps, de sortir avec elle quelques fois. Donnez-vous le temps aussi. Bilan, activité 9. Bonjour Aurélie. Vous êtes une adepte des courses d'obstacles, une vraie championne même. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui veulent tenter cette folle expérience ? Si c'est votre première Spartan Race et que vous êtes un sportif régulier, il faut accepter que votre premier temps ne soit pas incroyable. Certains ont simplement l'objectif de finir la course, d'autres veulent entrer dans la compétition. C'est un effort très particulier, une ambiance très particulière. Certains vont aimer et d'autres détester. Mais il faut vivre une course pour comprendre. C'est difficile, une course d'obstacles ? Si certains trouvent la course facile, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains auront du mal à sauter, alors que d'autres peuvent franchir des murs de 2 mètres de hauteur sans difficulté. Soyez honnête avec vous-même et réfléchissez à ce que vous devez améliorer avant la course. Mais la difficulté, c'est bien de réussir à passer les obstacles. Il faut juste être musclé, non ? Ok, quand on pense aux courses d'obstacles, on pense d'abord aux obstacles. On oublie que c'est aussi une course d'une distance plus ou moins longue et qu'il faut se préparer au niveau cardio, à de l'endurance. Les muscles travaillent beaucoup, mais le cœur aussi. Quel serait votre premier conseil, alors, pour donner envie à ceux qui ont peur ? Le principal conseil, c'est de voir cette course avec le sourire et de profiter de chaque seconde. Je vais vous dire un secret. La veille de chaque course, je stresse énormément. J'ai peur. Je sais que ça va être dur et que ça va faire mal. Mais j'ai un copain, Charles, qui, à chaque course, me dit de m'amuser et de profiter. Et c'est le conseil que je garde toujours en tête. C'est une course, ok, mais c'est d'abord du plaisir. On se fait même des copains sur le parcours. Si je comprends bien, une course d'obstacles, c'est donc seulement une promenade un peu sportive. Non, c'est aussi un défi. Donc, ça donne envie d'être plus fort, plus rapide, meilleur. Ça fait du bien de se dépasser. Et quand ça s'arrête, on a juste envie de recommencer. Bilan, activité 7. Pour nos auditeurs qui voudraient étudier en Suisse mais ne savent pas quelle université choisir, voici notre classement des 3 meilleures villes universitaires. Berne, la capitale, occupe la première position du classement. Ville historique, Berne est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Vous pouvez y admirer de nombreux monuments comme la cathédrale ou encore le parc aux ours. Ville culturelle, Berne propose chaque année un important festival de musique, le Gurten Festival. Lugano, en Suisse italienne, arrive en seconde position. Son climat méditerranéen et ses magnifiques paysages attirent de nombreux étudiants étrangers. On peut y étudier dans des universités multilingues, ouvertes sur le monde et l'interculturalité. Bâle, situé à la frontière entre les 3 pays Suisse, Allemagne, France, arrive en 3e place. Cette grande ville frontalière abrite la plus vieille université de Suisse. Elle offre un environnement adapté pour les études et une offre culturelle où le football et le carnaval occupent une place de choix. Bilan, activité 7. Dans son ouvrage DASH, la meilleure diète du monde, la nutritionniste Hélène Laurando nous explique tout sur le régime DASH, un type de régime alimentaire spécialement conçu pour stopper l'hypertension. L'ouvrage contient également de nombreuses recettes et des idées de menus sur 4 semaines. Mais intéressons-nous aux bienfaits et aux grands principes de ce régime alimentaire. La diète DASH ne vise pas uniquement à freiner l'hypertension artérielle. Elle permet aussi de prévenir le diabète et les maladies cardiovasculaires et de lutter contre ces maladies. Elle aide à réduire le niveau de cholestérol, à perdre des kilos et à se sentir bien dans son corps. Elle contribue également, selon l'auteur, à ralentir le vieillissement. Une alimentation équilibrée sur le long terme, un programme d'activité physique modéré. La diète DASH n'est pas parmi les plus contraignantes. Cependant,
l'auteur insiste sur la nécessité de réduire les produits industriels. Dans l'ouvrage, on peut en effet trouver des informations inquiétantes. Nous mangerions 2 fois plus de sel que la quantité maximale conseillée par l'Organisation mondiale de la santé et 3 fois plus de sucre qu'il y a 50 ans. Nous le savons, manger trop sucré et trop salé est mauvais pour la santé. D'après de nombreuses études, cela favorise la prise de poids, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et inflammatoires. C'est donc pour lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires et leurs conséquences pour la santé que le régime DASH a été créé. Le livre d'Hélène Laurando nous donne des outils pratiques pour l'appliquer au quotidien. Car bien manger, c'est le point de départ pour être en bonne santé. Bilan, activité 6. Dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, une nouvelle mode prétend libérer la femme. Joséphine Baker, Coco Chanel ou Greta Garbo la rendent populaire aussi bien à Paris qu'à Hollywood. Les cheveux sont coupés courts, la silhouette devient plate, on ne cherche plus à montrer ses rondeurs. Les jupes se raccourcissent, des femmes osent porter le pantalon. Il s'agit de l'exact opposé de la mode des 10 années précédentes. En effet, dans les années 1910, les normes vestimentaires pour femmes imposaient le corset pour mettre en valeur la poitrine, de longues chevelures et d'interminables robes de soirée. Pourtant, Laurent Trucot, historien, remet en question l'effet libérateur de cette mode à la garçonne. Selon lui, cette nouvelle façon de s'habiller va emprisonner la femme dans un nouveau modèle contraignant avec des codes très précis. Au départ, la silhouette filiforme et même athlétique des femmes doit montrer que ce sont elles qui décident de leur corps. Mais bientôt, selon Laurent Trucot, il y aura une dérive vers une minceur excessive et les régimes pour maigrir. De même, la nécessité de se montrer féminine impose aux femmes le maquillage et les produits cosmétiques en général. Bilan, activité 7. Sophie Fay, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour du Black Friday et vous allez nous en apporter la preuve dans votre histoire économique. Oui, cette preuve a un nom. Elle s'appelle Deal Labs. Deal comme deal, bonne affaire, et Labs comme un raccourci de laboratoire. Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, sachez que Deal Labs est un site ou une appli sur lequel les consommateurs signalent les bons plans, les promos intéressantes repérées en ligne ou dans les magasins près de chez eux. Ces promos sont évaluées par les internautes qui peuvent faire monter ou baisser la température d'un deal. Plus il est chaud, plus il est censé être avantageux. Si au contraire quelqu'un a vu le même produit moins cher ailleurs, il fait baisser la température qui peut devenir glaciale. Deal Labs compte 1 million de contributeurs en France, des chasseurs de bons plans. 1 million, c'est bien la preuve que les consommateurs adorent les réductions. Or, ce Black Friday qui nous agace tant, parce qu'on l'identifie à Amazon, à l'hyperconsommation, au gaspillage, qu'est-ce que c'est si ce n'est un grand week-end de promotion? Il y en a 7 fois plus que les autres jours. C'est une grosse machine, Deal Labs? En réalité, c'est une petite entreprise. Elle existe depuis 2011, créée à Lyon par 2 cousins. Elle a rejoint en 2014 le groupe allemand Pepper.com. Elle compte 35 salariés en France. En juillet, elle s'est associée au comparateur de prix en ligne, le Dénicheur. Mais ce qui fait sa puissance, c'est surtout sa communauté. Vous vous souvenez de l'émeute devant le Lidl d'Orgeval dans les Yvelines en juin dernier? Eh bien, c'était à cause de Deal Labs. Un technicien qui était venu vérifier le bon fonctionnement des caisses la veille de l'ouverture du magasin avait vu en rayon les PS4 à prix cassé. Il avait posté l'info sur Deal Labs. À partir de là, tout s'est emballé. Les acheteurs sont venus de très loin pour profiter du bon plan. Ils étaient trop nombreux et le Lidl n'a pas pu ouvrir. Et justement, en ce moment, quelles sont les bonnes affaires? Alors les deals les plus chauds hier soir, c'était un smartphone Xiaomi vendu par Xiaomi, des AirPods Apple vendus dans un Leclerc près de Mont-de-Marsan, à condition d'avoir la carte de fidélité, une télé, un multicuiseur. Pour anticiper ce qui pourrait être intéressant cette année, Deal Labs a aussi analysé les offres du Black Friday 2019. Alors qu'est-ce qui se détache? Eh bien en tête, ce sont les abonnements aux plateformes de streaming comme Netflix. Elles cassent leur prix. Hier, l'abonnement au CS était divisé par 2. Bon plan aussi pour les jeux vidéo, la parapharmacie, les articles de sport. En revanche, les jouets à cette période de l'année ne sont normalement pas les produits les plus bradés. Sophie Fay, journaliste à l'Obs, est avec nous dans le 5-7 de France Inter. Bilan, activité 7. 1. Il dépollue la Seine. 2. La hausse des températures, c'est vraiment insupportable.
3. La couche d'ozone est en danger. 4. Hugo aime beaucoup la nature. Bilan. Activité 8. Michael. J'ai un ami qui est bénévole dans une association. Un jour, il m'a proposé de l'accompagner à une réunion de son association. C'était très intéressant. J'ai été enthousiasmé par les projets de l'association. Depuis, je me suis engagé comme bénévole. Je participe 2 fois par semaine. Je partage mon expérience de directeur commercial. Je forme des stagiaires, je leur apprends à prendre la parole en public. Garance. Cela fait presque 3 ans que je suis bénévole dans cette association. Je me sens très utile. Je contribue 2 ou 3 fois par semaine. Avec les autres volontaires, on sert des repas aux SDF, on récupère des vêtements, on va à la rencontre de personnes qui ont besoin d'aide. C'est passionnant. Lisa. Depuis la fin du lycée, j'ai décidé de donner des cours de français aux étrangers qui ne maîtrisent pas encore notre langue. Je leur propose des cours de conversation, de grammaire et aussi de savoir-vivre en France. Avec eux, j'apprends beaucoup de choses. C'est un véritable partage culturel et humain. Bilan. Activité 5. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a plein d'humour et une belle touche de romantisme. Les comédiens jouent très bien leur rôle. La qualité des décors, les images, c'était vraiment super. Je n'ai pas vu le temps passer. Il mérite sûrement de remporter un prix au prochain César. Toutes mes félicitations aux réalisateurs de cette perle. Je l'ai vu cet après-midi avec mes enfants. À la fin du film, ils ne voulaient plus quitter la salle. Ils sont restés jusqu'à la fin du générique. On a tous apprécié l'histoire, du début à la fin. On voit bien le travail de recherche et l'excellent choix des acteurs qui jouent leur rôle à merveille. J'ai trouvé le film un peu long tout de même. Et je n'ai pas beaucoup aimé la musique. Bilan. Activité 5. Ce samedi 8 mai, l'Hôtel des Ventes de Montpellier organise une vente aux enchères. Parmi les œuvres mises en vente, une toile du peintre français Pierre Soulages. Le prix de cette toile, peinte en 1975, est estimé entre 500 000 et 800 000 euros. Pierre Soulages, qui a eu 100 ans en 2019, est d'ailleurs le peintre français encore en vie dont les œuvres sont les plus chères du monde. Il y aura beaucoup de monde à l'Hôtel des Ventes. Des acheteurs venus du monde entier sont très intéressés par cette toile qui n'a jamais été exposée. Pierre Soulages est très connu pour son travail sur le noir et les reflets du noir.